Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau. Et oui, nous ne sommes pas dans l'émission Entreprendre. Je sais que nous sommes lundi, mais nous sommes avec les artisans, puisque comme vous le savez, c'est l'élection de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. On va enfin savoir qui sera notre président et on espère que là, on va partir vraiment avec une nouvelle présidence et 5 ans d'une traite et que tout va bien se passer parce qu'on en a vraiment besoin. Avec nous ce soir, la première liste que nous recevons aujourd'hui, Ensemble pour réussir. Donc, Monsieur Simon Vainqueur, bonsoir. Donc, c'est vous qui êtes la tête de cette liste. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, nous expliquer votre projet, nous dire qui est avec nous en plateau ce soir, s'il vous plaît? Bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Donc, je suis Simon Vainqueur, tête de liste Ensemble pour réussir. Donc, j'ai à côté de moi, sur ma main gauche, Monsieur Jean-Yves Ramassamy, qui est 7e sur la liste, Ensemble pour réussir, qui est un artisan accompli dans son domaine. Nous avons à ma droite M. Freddy Sinan, qui est président de la CAPEB et qui est dans le bâtiment. Nous avons Mme Chantal Lazor qui va arriver d'un instant, donc, et moi-même. Donc, nous avons une liste de 35 candidats, donc composée d'hommes et de femmes. Parce que vous savez, maintenant, la loi nous oblige un petit peu ce qu'on appelle la parité. Donc, par groupe de 5, nous avons 2 femmes. Donc, nous avons essayé en tout cas de construire une liste vraiment homogène. Et une liste qui rentre dans le cadre de ce qu'on veut faire pour l'artisanat avec des personnes sincères, des personnes en capacité aujourd'hui de défendre les intérêts des artisans et surtout des artisans sur la liste qui ont pignon sur rue, des personnes qui sont responsables, des personnes qui sont abouties dans leur travail et notamment dans leur entreprise. D'accord, alors moi j'ai regardé un petit peu votre communication pour cette liste Ensemble pour réussir. Normalement vous êtes censé ne pas être seul, vous êtes censé être avec Monsieur Franck Lasserre, d'après ce que vous nous dites. Oui, pourquoi il n'est pas là ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est empêché tout simplement. Vous savez, nous avons quand même entamé une campagne très difficile. Et c'est vrai que nous avons battu le terrain pendant D'accord, donc vous avez réparti les tâches. On a réparti les tâches. Monsieur la secrétaire hier sur une radio dans le Nord Grand Terre et moi je suis là avec. Et puis nous sommes en capacité, tout un chacun, de répondre à vos questions et savoir que c'est une liste qui est bâtie vraiment avec des personnes fortes, hein, bien évidemment. D'accord, alors vous étiez président de 2018 à 2019 et justement avant vous il y avait Monsieur Lasserre, je crois, qui lui était président de 2016 à 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez chacun fait 1 an seulement de présidence? Alors moi, il y a eu quelques problèmes avec la liste, avec Monsieur Lasserre, qui veut dire que il y a eu des suspicions d'enveloppe, etc. Enfin, on a été au tribunal administratif, les élections ont été annulées. Et suite à cela, j'ai gagné les élections en 2017. Donc j'ai été président de 2018 à fin 2017 jusqu'à mi-2019. D'accord, mais franchement, Monsieur Vainqueur, en Guadeloupe, franchement, vous ne trouvez pas que c'est fatigant même pour les artisans et pour les jeunes? Moi, toute l'année, je reçois des artisans ou des jeunes pour les formations. C'est fatigant tout ce qui se passe au niveau de la Chambre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est la rentrée, il y a déjà grève, on va en parler tout à l'heure. Vous allez d'abord nous parler de votre programme. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de la Chambre des métiers? Alors, la Chambre des métiers manque de stabilité et notamment, vous avez une équipe qui dirige la Chambre. Mais il y a quand même la partie administrative qui est gérée par les administratifs qui sont en place depuis tantôt. Ça fait très longtemps que la secrétaire générale est en place avec d'autres cadres de la Chambre de métiers. C'est eux qui donnent, nous donnons l'impulsion politique. Et eux, ils donnent l'orientation, je dirais, budgétaire, l'orientation de gestion de la Chambre en elle-même. Et c'est pour ça que souvent, quand il n'y a pas cette osmose, quand il n'y a pas cette mayonnaise qui prend, eh bien, on connaît des difficultés. Je dis que jusqu'à aujourd'hui, nous avons mené à bien l'équipe que je conduisais, les artisans de changement, ont mené à bien les affaires de la Chambre. Mais malheureusement, nous sommes entrés dans une sorte de conflit avec je dirais, certaines personnes de la Chambre de métier. Et c'est eux qui ont porté préjudice à la Chambre de métier. Mais les élus eux-mêmes sont là pour donner juste l'impulsion politique. Et les administratifs sont là pour donner une orientation à cette impulsion politique. Malheureusement, quand il n'y a pas d'osmose, quand ça ne matche pas, eh bien, ça ne se fait pas. Donc c'est pour ça que j'ai été révoqué par leur prophète Augustin, malencontreusement. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens sont surpris de voir que je suis là. Pourquoi je suis là? Parce qu'il n'y a pas eu de plainte de déposée contre moi. Je n'ai commis aucune faute. Je le dis solennellement devant les Guadeloupéens. Simon Vainqueur n'a commis aucune faute. Au contraire, bien au contraire. J'ai réglé quasiment l'ensemble des problématiques de la Chambre de métier. Les comptes de la Chambre de métier, quand je suis parti, n'ont jamais été aussi clairs. Mais vous savez très bien que l'ancien
préfet, c'était quelqu'un de très dur et quelqu'un qui était, je dirais, qui était Oui, trop remonté contre... En Guadeloupe, je ne comprends pas les préfets, hein, ça. Voilà. Je confirme. J'ai jamais vu ça de ma vie, jamais vu ça de ma vie. Donc, vous avez vu un préfet qui évoque un président de chambre consulaire sans aucun motif valable? Aucun motif valable, aucun motif. Alors que je n'ai jamais perdu ma majorité au bureau. J'ai perdu la majorité à l'Assemblée générale sur une délibération. D'accord. Et quand le préfet a vu que je ne pouvais pas, il ne pouvait pas me dissoudre mon bureau, il a fait comme me révoquer. Mais je sais très bien pourquoi il m'a révoqué. Parce que j'ai mis de l'ordre dans les comptes de la chambre de métier. Et j'ai découvert certaines choses. Il ne fallait pas le dire. Et j'ai osé le dire, tout simplement. Est-ce que vous avez contacté dans ce cas-là CMA France pour expliquer le problème? Puisque la Chambre des métiers de Guadeloupe fait partie, c'est pas une chambre de métiers indépendante, ça fait partie d'un réseau national. Est-ce que vous avez contacté CMA France pour expliquer un petit peu ce qui se passe? Vous savez, j'ai pas eu le temps, oui, si vous voulez en quelque sorte, mais j'ai pas eu le temps vraiment d'expliquer parce que ça a été tellement vite. Parce que le préfet, quand même, il peut pas vous révoquer comme ça. Il fallait aller vite et puis, vous savez, avant tout, je suis président de chambre de métier, mais je suis un artisan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas les bras si longs que certaines personnes qui sont depuis 30 ans à la chambre de métier et qui pourrissent le climat à la chambre de métier. C'est ça la difficulté en fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre programme, s'il vous plaît? Alors nous avons un programme très bien, je dirais charpenté, hein, et je laisserai la parole parce que je crois que j'en ai parlé suffisamment déjà, et je laisse la parole un petit peu à monsieur Ramassamy. Nous avons un programme quand même qui est avec 5 grands points. Donc, je vais vous les citer pour commencer. Donc, repenser un nouveau modèle économique, hein, parce que, vous savez, avec la conjoncture actuelle, d'accord, on se rend compte bien qu'il faut partir sur de nouvelles bases. Nous savons aussi penser territoire, plus région, mais territoire, parce que chaque territoire a ses spécificités. Par exemple, hein, le nord Basse-Terre, ce n'est pas la même chose qu'en nord Grande-Terre. Le Marie-Galante, ce n'est pas la même chose qu'au sud Basse-Terre, etc. Donc, nous avons pensé territoire. Donc, on mettra en place un découpage territorial avec un représentant sur chaque territoire. Nous avons aussi pensé aux artisans qui ont du mal avec le numérique. Vous savez, maintenant, nous sommes vraiment dans l'ère du numérique. Et c'est vrai que nous avons constaté, d'ailleurs, même par les votes que nous faisons aujourd'hui, l'artisan a du mal à se familiariser, à s'approprier l'outil informatique. Et nous allons mettre en place des formations dans le temps et surtout dans la durée pour pouvoir former les artisans à l'informatique. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Puisque le numérique... Ça existe déjà, rassurez-vous, ça existe. Les cours d'informatique existent à la chambre de métier. Mais maintenant, il va falloir, puisqu'il y a manqué de communication, je pense qu'il faudra communiquer dessus et trouver les créneaux horaires qui correspondent aussi aux artisans. Parce que vous savez, quand un artisan finit de faire ses journées de travail, c'est très difficile aussi de se déplacer. Mais je pense qu'il faut aller vers l'artisan et amener ces formations-là chez l'artisan, tout simplement. Et aussi, nous avons redoué l'image de l'artisan. Vous savez, l'artisan, aujourd'hui, doit susciter des vocations. Il n'y a pas de petits artisans. Nous sommes tous des artisans. Et je suis fier d'être artisan. Moi, je le dis, je suis boucher, charcutier, traiteur. Je suis, comme le dit quelqu'un que je connais très bien, il me dit que je suis maître ceci. Je suis maître charcutier, traiteur. Et moi, j'aime mon métier. Et vous savez très bien que je suis installé, j'ai pignon sur rue, je gagne correctement ma vie, je n'ai pas peur de le dire. Il faut travailler, je travaille. Il faut que l'artisan soit fier de son image. Il y a des artisans qui réussissent, savez-vous. Et j'ai envie que nous donnons l'exemple à nos jeunes. Exactement. Pour les susciter à vouloir venir dans les métiers manuels. Hein, parce que ce n'est pas seulement savoir-faire. Il y a des gestes, il y a des techniques que l'artisan a. Vous savez, un bon artisan, tout le monde a les programmes, comme je dirais, tout le monde a je ne sais pas, je cherche les mots, mais tout le monde a le savoir-faire. Mais il y a les gestes techniques. Il y a quelque chose que l'artisan a en plus, et c'est ça qu'il faut transmettre à nos jeunes. C'est ça aussi le savoir-faire de l'artisanat. Et pour finir, je dirais que nous allons aussi organiser les filières autour de l'artisanat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les champs consulaires sont isolés. Nous voulons tisser une collaboration entre le comité de pêche, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et la chambre de métier. Il faudrait que nous travaillions là-dessus pour pouvoir développer une filière locale, hein, pour valoriser nos produits, pour développer la filière locale et aussi valoriser nos déchets. D'accord. Quand vous parlez de valoriser le produit, je vais vous poser la question maintenant, puisque c'est une des premières questions que moi j'avais posées, parce qu'à l'époque où j'avais commencé cette émission, en plus c'est vous justement qui étiez président. D'ailleurs, merci, puisqu'on a fait notre première émission économique avec monsieur Willy Martin, qui était venu, et j'avais posé une question: comment faire pour rouvrir le marché, puisque nous sommes que 400 000, hein, nous, beaucoup moins de 400 000, même si on est tous ensemble, nous sommes 1 million. Donc comment faire pour que
nos artisans puissent exporter leurs produits, parce que c'est bien, mais plus on a des artisans, ils ne pourront pas forcément vendre à tout le monde seulement sur le territoire. Donc il faudrait aussi pouvoir développer le marché de manière à ce que nos artisans puissent vraiment vivre, comme vous disiez tout à l'heure, de leur travail. Donc on va vous montrer un petit extrait justement de cette réponse. Donc vous mettez quelque chose en place de manière à ce que n'importe quel artisan qui soit inscrit chez vous puisse exporter ses produits, et ça permettrait d'ouvrir le marché et avoir accès au monde tout simplement. Alors, si je peux apporter effectivement des éléments de réponse, parce que la réponse entière, on ne l'a jamais, puisqu'en fait, on prend les choses par un angle, puisque là, vous englobez effectivement plusieurs institutions. Mais de mémoire, je sais qu'il y a des tentatives qui ont déjà été effectivement initiées dans ce domaine-là, notamment il y a Guadeloupe Export qui existe et qui effectivement avait pour vocation effectivement de permettre à des niches d'entreprises effectivement d'aller vers ce... Et c'est pour ça que je vous ai cité tous, parce qu'il faut de la structure, il faut un poids pour aller négocier dans les pays et il faut un poids pour exporter les produits. Ça veut dire que là, vous demandez à une entreprise de faire le travail d'un État, entre guillemets. Justement, là, je pense qu'un des prérequis, effectivement, pour justement permettre à un plus grand nombre d'entreprises, parce que c'est vrai, vous avez raison de le souligner, on a des talents dans l'artisanat, mais dans d'autres domaines également. Et l'actualité, effectivement, nous le démontre tous les jours, donc sans citer effectivement. Mais moi, je pense qu'il faut effectivement une réelle volonté politique derrière. Quand on parle de volonté politique, bien souvent, effectivement, ça veut dire que derrière, il y a des groupes d'entrepreneurs, des lobbies, qui vont pousser et qui vont effectivement faire qu'on ira dans une direction qui est celle qui a été décidée effectivement par le groupe d'entrepreneurs. Donc en fait, il faut commencer par le début. Il faut effectivement que les entrepreneurs arrivent à se fédérer entre eux, alors soit par secteur d'activité, par métier, pour permettre effectivement que les choses s'organisent autour d'eux et pas l'inverse. Voilà, alors à l'époque on avait les budgets, donc je vous rassure, nous avions invité la Chambre des métiers, nous avions payé pour la Chambre des métiers parce qu'à l'époque on avait de la publicité, ce qui n'est plus le cas maintenant. D'ailleurs je vais vous faire une demande si vous êtes président pour savoir si vous pouvez nous aider à financer pour qu'on puisse bien reprendre. Mais la question c'est, vous avez déjà répondu, ça veut dire que vous êtes prêt à vous mettre avec la Chambre, la CCI. D'ailleurs j'ai entendu monsieur Vial-Collet dire aussi il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, qu'il faudrait aussi ouvrir le marché. Donc vous êtes prêt à vous mettre avec les marins-pêcheurs, la Chambre des métiers. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Ça, c'était il y a 3 ans, vous étiez président. Est-ce que vous aviez déjà commencé à aller voir les chambres, les autres chambres consulaires, pour voir comment se mettre ensemble, pour pouvoir faire avancer tous ces points? Alors, il faut dire que, je reviens sur une question précédente, la question précédente, c'est-à-dire que vous dites qu'il faudrait tisser un partenaire avec vous. C'est une demande que je vais vous faire, pour l'instant, je vais revenir dessus, parce que c'est important de le savoir. Vous savez, quand je suis arrivé à la Chambre des métiers de l'artisanat, il y avait un super déficit de moins de 3 430 000 euros. Oui, ça je sais. Et j'avais expliqué à l'époque à Evelyne Boissier que je ne pouvais pas signer un partenaire avec vous puisqu'on manquait de financement, il n'y avait pas d'argent. Et malheureusement, quand j'ai été révoqué, tout de suite, nous avons vu mon successeur, il a signé une convention super béton avec vous et il allait faire pipi, il fallait que Canadi soit là. Mais moi, je ne suis pas un communicant. Non, monsieur Vainqueur, moi, comme je vous ai dit avant de commencer cette émission, je ne rentre pas dans... Je suis vraiment désolée. Est-ce que vous pouvez plutôt me répondre pourquoi... Voilà, est-ce que vous avez fait des conventions, et d'ailleurs merci, je vous dis d'abord déjà merci, peut-être que vous serez président, vous allez me dire ah non, l'autre jour tu m'as dit je réponds pas, donc maintenant pas des moyens. Non, vraiment pour savoir, parce qu'en plus on n'a pas beaucoup de temps, est-ce que... pourquoi... Enfin, je sais que vous aviez un déficit, mais justement expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez fait pour redresser le déficit, et pourquoi est-ce que vous vouliez faire, ce que vous nous parlez de faire aujourd'hui, pourquoi vous ne l'aviez pas fait au moment où vous étiez président? C'est là que ça devient intéressant. Et merci de me poser cette question, parce que je n'ai pas eu le temps de m'exprimer. J'ai essayé d'appeler tous les médias pour essayer d'expliquer pourquoi j'étais révoqué, mais personne ne m'a donné la parole. Une fois que j'étais révoqué, la porte était fermée.
Et ça, j'en veux, Non, moi, je vous donne la parole, au véritablement aux contraire. médias guadeloupéens. Allez-y. Et souvent, je le dis, ils ne sont pas neutres. Maintenant, vous avez mon numéro, vous m'appelez, il n'y a pas de Voilà. problème. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi j'ai été révoqué? Monsieur Gustin, suite à l'établissement du bilan 2019, que j'ai mis de l'ordre à la Chambre de métier de l'artisanat, il m'a convoqué. Il m'a convoqué un vendredi à 15h en sous-préfecture. Il m'a dit de venir seul. Je dis, mais monsieur le préfet, je ne peux pas venir seul, j'ai une équipe, ils ont besoin d'entendre ce que vous voulez me dire. Et bien finalement, j'ai été seul. Et ce jour-là, il voulait que je lui explique le bilan, parce qu'il me disait qu'il avait des soupçons je dirais, des doutes sur la sincérité des comptes. Je dis, monsieur le préfet, dites-moi, je vais vous dire quelque chose. Mais amenez le bilan où vous voulez, faites le tour du monde. Vous allez voir que ce qui est dans le bilan, c'est la vérité. Et aujourd'hui, le bilan a été validé. D'accord, j'ai écrit au ministère des Finances et de l'Économie, le bilan a été validé. D'accord, nous sommes passés d'un déficit de moins 3 430 000 euros à moins 180 000 euros en 18 mois. D'accord. Et donc après j'ai été révoqué, bien évidemment, j'ai pas pu aller plus loin. Mais j'ai mis de l'ordre dans les comptes de la Chambre de métier parce que aujourd'hui on parle je suis venu avec des éléments pour vous expliquer. Là parce que je suis un homme de chiffres moi. Bon, allez-y, je vous laisse finir, mais après dites-nous votre programme s'il vous plaît. Oui, mais il n'y a pas d'éléments sans chiffres. Vous savez, quand on est chef d'entreprise, ce qui nous intéresse, c'est quand je finis une journée, je demande à ma caissière ou je demande à mes responsables de caisse combien on a fait pour la journée. Et c'est normal. Donc c'est important. Et vous voyez, en 2020, par exemple, je vois les comptes du CFA en 2020, d'accord? Eh bien, total d'exploitation, 2 655 000 euros. Charge d'exploitation, 3 800 000. Donc, vous avez déjà une perte, un déficit de 1 200 000 euros, plus de 200 000 euros. Oui, sachant qu'en plus l'État avait diminué les budgets pour les chambres consulaires aux Antilles. Aujourd'hui, le fonds de roulement du CFA, il est de moins 1 971 000 euros. Ça veut dire qu'il est de moins de 2 millions d'euros. Fonds de roulement, ça veut dire que le CFA est en cessation de paiement. Le CFA est en cessation de paiement. Et c'est la même chose pour la Chambre de métier. Hein. Moi, les bilans sont là. Hein. Les bilans sont là. Je le montre devant les caméras. Oui, mais les gens ne peuvent pas voir en plus. Ah oui, mais il faut savoir parce on dit que, je vous prends un exemple simple. On dit que le CFA souffre, nous sommes en panne d'apprentis. C'est tout à fait normal. Parce que l'argent du CFA n'a pas servi aux apprentis. L'argent du CFA servait pour payer les salaires des agents de la Chambre de métier. Et ça, personne ne le sait. Ils avaient créé ce qu'on appelle ce fameux clé de répartition que Simon Vécoy et son équipe a demandé à retirer. Donc c'est pour ça qu'il y a des grèves incessantes tout le temps. Écoutez, moi je suis un homme de chiffres. Quand je parle de comptabilité, je sais de quoi je parle. Moi, je ne peux pas parler de la chambre de métier sans parler de budget de chambre, sans parler de compte de résultats, sans parler de bilan. Et ça, c'est important de le savoir. Si vous n'avez pas les finances nécessaires, vous allez vivre à coup de subvention, mais ça va durer un certain temps. Il suffirait que la région vous ferme les portes. Aujourd'hui, la situation CFA est compliquée. Pourquoi? La région n'est plus en charge de la formation. D'accord? Maintenant, c'est les organismes de compétences, c'est les OP. D'accord? C'est les OP. Les OPCE? Comment? Les OPCO, pardon, merci Chantal. C'est les OPCO qui sont chargés de financer. Et vous savez comment c'est financé aujourd'hui le CFA? C'est financé par coût par apprenti. C'est-à-dire vous êtes payé par apprenti. Vous savez combien d'apprentis qu'il y a à la Chambre de métier aujourd'hui? Allez-y. Il y a à peine, allez, je dirais 200. Je ne vais pas de méchant, je dirais 200. Il n'y en a pas 400, non? 200. En 200. Tout, au total, avec toutes les formations? D'accord. Vous savez, quand les gens sont à la tête d'une institution, ils ne disent jamais la vérité. Ils veulent toujours enjoliver les choses. Vous savez, quand vous avez un CFA, l'UMA des Marais, qui est en capacité de prendre plus de 1200, voire 1500 apprentis, vous avez au Rézé une capacité de moins 500, 600 apprentis. Et vous voyez que aujourd'hui, vous avez quoi, 200 apprentis sur les deux sites. Comment voulez-vous exister? Comment voulez-vous que le CFA soit excédentaire? Mais quelle communication vous faites? Vous savez qu'on a un taux de chômage explosif chez les jeunes, c'est hallucinant. On a vraiment un taux de chômage. Je n'ai pas le mot pour le définir, pour le qualifier. C'est très grave la situation. Sans compter que nos jeunes partent. Comment vous pouvez expliquer qu'on a une chambre de métier en Guadeloupe? Et ça, c'est aussi une question que je pose à Franck Lasserre, qui était votre prédécesseur. Hein, donc, vous pourrez lui demander aussi, peut-être, voir avec lui comment répondre à cette question, puisqu'il était avant vous. Donc, nos jeunes partent. Comment on peut avoir un CFA en Guadeloupe et nos jeunes vont faire de la formation en France hexagonale? Alors, vous savez, la raison, elle est simple.
Et d'ailleurs, je vois un grand bonjour à M. Franck Lasserre et je lui transmets mes points d'établissement. Il était fatigué, mais je lui dis, je vais répondre, il n'est pas là. Je lui tire un grand chapeau avec M. Patrick Chouin. Ils ont voulu faire liste commune avec moi. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit, Simon Vainqueur, on ne peut pas accepter l'injustice que vous avez subie. Vous avez subi l'injustice de ce préfet-là. Il faut qu'on répare cela. Et c'est pour ça que nous faisons front commun. C'est pour ça que nous avons appelé tous ceux qui sont candidats en face de moi. Oui, parce que les autres, enfin, c'est ensemble, mais pas tous ensemble, hein, puisque visiblement, les autres candidats sont sur le candidat qu'on n'a pas eu, c'est Michel Adélaïde. Michel Adélaïde, on ne savait pas qu'il était candidat. Il a sa propre liste. Mais on a eu une table ronde avec Patrick Gabriel Hubert Foy, aussi, non? Il a sa liste. On a vu tout le monde. Mais malheureusement, vous savez, nous sommes dans un pays de droit. Et les gens, on va les recevoir aussi. Les gens le doivent tout à fait de se positionner, de dire qu'ils veulent être candidat. Donc voilà. Donc pour revenir au CFA, vous savez pourquoi le CFA, quand vous avez un CFA qui est en difficulté et que l'argent du CFA est pris pour faire autre chose, il n'y a pas de matière première que les enfants puissent travailler. Moi, j'ai enseigné pendant 2 ans CFA. Je suis boucher, je prenais les carcasses de bêtes, la volaille, le lapin, le porc, etc. J'emmenais au CFA pour faire travailler les élèves. D'accord? Je n'ai jamais été payé, je n'ai jamais demandé un centime à la chambre de métier. L'argent du CFA était détourné au détriment de la chambre de métier. Et c'est complètement inacceptable. Est-ce que il y a une action judiciaire? Parce qu'à un moment, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Est-ce qu'il y a une action judiciaire que vous pouvez faire, soit contre ça, ou soit contre l'ancien préfet? Je vous rappelle que le préfet, c'est juste un fonctionnaire. Hein. Alors, je sais qu'en Guadeloupe, on a l'impression que les préfets sont des rois. Non, ce ne sont pas des rois, ce sont juste des fonctionnaires. Ils ont des supérieurs. Vous pouvez très bien contacter son supérieur pour vous expliquer. Donc, est-ce que, par rapport à ça, vous pouvez mettre plutôt des actions en place, en dehors des éléments de la chambre, hein, une action personnelle, de manière à ce qu'on puisse travailler et qu'il puisse y avoir une sérénité au niveau du CFA et que nos jeunes puissent rester en Guadeloupe. Je ne sais pas si vous êtes au courant, l'INSEE, ils font des rapports pour dire à quel point c'est grave. Notre jeunesse part. Moi, je ne peux pas admettre que notre jeunesse part et alors qu'on a un centre de formation ici, quoi. Alors, vous savez, je suis fier de conduire la liste Ensemble pour réussir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup de très nombreux artisans m'appellent. Monsieur Vainqueur, nous sommes fiers de ce que vous avez fait. Vous savez que j'ai porté plainte contre ce préfet-là? Est-ce que vous le savez ça? Écoutez, on vous recevra un autre jour pour en parler. Mais l'affaire est devant les tribunaux. Je veux dire avec mon conseil, je veux dire avec mon avocat, nous avons porté plainte. Et l'affaire est repoussée à chaque fois. Il n'a jamais été jugé. Comment expliquez-vous? J'appellerai son supérieur pour avoir une interview. Voilà. Comment expliquez-vous qu'un préfet de région me révoque un président? Il met en place, par exemple, une assemblée générale extraordinaire. Je vote, je ne peux pas être candidat. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Comment je peux voter et ne pas être candidat? Il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose qui est choquant. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire, quand vous dites que les jeunes partent, effectivement, nous avons un CFA qui est, je dirais, qui est en pénurie d'artisans, pas d'artisans, pénurie d'apprentis. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que... ils sont tous sur le bord de la route. Les artisans ont du mal à les former parce que, premièrement, l'argent du CFA a été détourné au détriment de la Chambre. Et deuxièmement, vous savez, quand vous embauchez un apprenti, vous avez ce qu'on appelle la taxe à l'apprentissage que l'État doit vous reverser. D'accord? Et la taxe à l'apprentissage, qu'est-ce qui se passe? Moi, quand j'étais président, la première chose que j'ai faite, j'ai mis un bureau unique à la Chambre de métier. Et j'appelais tous les artisans qui avaient un apprenti, on montait le dossier pour eux. Pourquoi? Parce que maintenant, le formulaire est dématérialisé. D'accord? Et j'avais mis des agents en place pour pouvoir remplir les dossiers, faire ce qu'il y avait à faire. Il y a un logiciel qui s'appelle Silae. Et moi, j'ai toujours des apprentis, mais j'ai touché ma prime d'apprentissage. Mais il y a beaucoup qui ne touchaient pas le prime d'apprentissage. Oui, je sais, on les a reçus en plateau. Et former, c'est quoi? Former, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la connaissance. Oui, il faut qu'ils payent en plus les jeunes. Il faut qu'ils payent en plus les jeunes. Alors, si en plus de ça, vous ne touchez pas votre prime à l'apprentissage, vous savez, ça ne vous donne pas envie de recruter. Hein. D'accord. Alors, bonsoir, Madame Chantal Azor. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour qu'on puisse un petit peu avancer et voir quel est votre programme? Est-ce que vous pouvez vous présenter par rapport à la liste? Je suis Chantal Azor, donc je suis pâtissière de formation. En plus, je viens de goûter tout ça. Et puis, j'ai été sur la liste de M. Vainqueur il y a 3 ans déjà, lors des élections. Et donc, à ce titre-là, nous n'avions pas pu finir le programme. Et il me semble qu'il y a effectivement beaucoup à faire, compte tenu de la situation dramatique, je dirais, dans laquelle se trouve le CFA.
Et donc, je le dis ouvertement, et M. Vainqueur le sait, c'est vrai que j'ai été un peu sceptique au niveau de l'Alliance, quand l'Alliance est faite, puisque bon, nous n'étions pas sur dans les mêmes dispositions, nous n'avions pas la même vision de la Chambre. Et puis finalement, je donne le parcours parce que certaines personnes se demandent comment effectivement deux adversaires peuvent à nouveau fusionner et faire liste commune. Et donc moi je dis franchement, j'y étais pas favorable, j'étais pas voilà. Je me suis entretenue avec M. Lasserre, c'est vrai, sur ses motivations. Bon, vous savez, vous ne connaîtrez jamais les motivations profondes de quiconque, de toutes les manières. Mais là où il m'a convaincu, ce sont des arguments et que moi-même après j'ai cherché à comprendre. Et j'aimerais bien les faire partager un petit peu ici, parce que les gens se posent la question. Et c'est une bonne chose, voilà. Je tiens à le préciser. C'est bien qu'on puisse se mettre ensemble pour avancer. Alors allez-y. Oui, il faut se mettre ensemble parce que moi, il y a deux observations. Si on regarde au niveau de la crise sanitaire, ce qui s'est passé au niveau de la crise sanitaire, j'ai vraiment, et tout le monde l'a ressenti, la Chambre des métiers a été vraiment écartée. Et ça, il faut le reconnaître. Alors, tout le monde l'a ressenti. Qu'est-ce que vous appelez? Parce que c'est moi qui ai fait le suivi de la crise sanitaire. Donc, je suis bien placée pour vous dire que les artisans étaient assez heureux du suivi, puisqu'on a, on a même eu les ministères, on leur a donné les informations, on a été au plus près possible. Je ne sais pas exactement pour la Chambre, mais en tout cas, on a vraiment fait le suivi. On a mis quelque chose en place avec la Chambre des métiers pour qu'ils aient toutes les informations. On a même, puisqu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été bloqués, et ça, c'était plus la Chambre. Là, on a vu avec la diète, Monsieur de Gaillande, les impôts, voilà. Donc on a vraiment fait un suivi au plus près pour l'artisanat. Alors qu'est-ce que vous appelez tout le monde à... Alors c'est très bien. Donc vous avez pu effectivement aider des artisans, effectivement voilà, on a pu aider en tout cas un certain nombre. Moi, ce que je veux dire, c'est dans la représentation, dans la représentativité de la Chambre. Au niveau politique. On étions absents. Et ça, tout le monde a pu s'en rendre compte. Le seul interlocuteur qui apparaissait en tout cas légitime au niveau de l'État, c'était la Chambre de commerce. Alors, je tiens à répondre, puisque c'est moi, encore une fois, qui ai fait le suivi de la crise. C'est normal, puisque ça a été une décision. Et d'ailleurs, puisque au niveau de la Chambre des métiers, nous, comme je vous ai dit, on a reçu le bras droit de Bruno Le Maire, qui nous a donné une interview justement pour la gestion de la Chambre. La Chambre des artisans a pu se positionner. Et d'ailleurs, ça a été un poids pour CMA France, qui a pu récupérer certains arguments qui ont été donnés par la Guadeloupe pour essayer de faire avancer au niveau national le dossier. Donc je pense que le bras de fer, il a quand même été engagé. Et après, le fait que ce soit les chambres, la CCI qui récupère, donc M. Vial-Collet, c'était une décision politique, tout simplement, puisque dans le réseau national, encore une fois, la Chambre des métiers, c'est un réseau national. Donc les chambres consulaires, ce sont des réseaux nationaux. Et même en Guadeloupe, il y a plus de personnes inscrites à la CCI. Donc c'est le président, c'est comme ça. C'est Emmanuel Macron est dominant l'artisanat est dominant en Guadeloupe, mais la Guadeloupe est un département. D'accord. Et dans le réseau, j'explique. Et je vais vous dire. J'explique. Je donne. Je vais même vous dire. Je vais juste pour je me permets de vous couper. Non, mais juste pour expliquer. Oui, je vous laisse me couper. Mais c'est juste pour vous expliquer, puisque moi on m'a contacté, puisque forcément pour me dire voilà. C'est au niveau, le président, avec Bruno Le Maire, ont décidé que ce seraient les CCI qui vont être gestionnaires de la crise. Mais monsieur Vial-Collet... C'est une action politique. Oui. Je vais vous expliquer. Mais par contre, monsieur Vial-Collet a toujours, du moins, du maximum d'informations que j'ai, d'ailleurs par rapport à ce que nous on a fait, il a toujours pris en compte les éléments de la Chambre des métiers. La question n'est pas là. La question est que moi, en tout cas, et ça a été le ressenti de beaucoup, c'est que nous étions absents des grandes tables, d'accord? Et malheureusement, ça marque. On a un président, quand même, on souhaiterait bien effectivement qu'il soit participatif de toutes les réunions et non pas qu'on délègue et que vous allez vous associer, d'accord? On est une entité à part entière, comme la CCI, donc nous devons encore une fois, il n'a pas délégué. Non, en tout cas, ça s'est fait plus ou moins de façon déguisée. On dira ça comme ça. Alors, je suis désolée, je ne peux pas... Voilà. Ce qu'on va faire, on va faire une interview. Je vais faire intervenir exactement. Là, on va appeler les ministères. Je vais leur envoyer un mail. Ils vont nous répondre. Et comme ça, on ne peut pas faire de fake news ou de fausses informations directement. Non, c'est un constat, c'est tout. Le constat, c'est moi qui l'ai vécu, madame. J'ai reçu, moi, l'information. Ça veut dire qu'avant que Gabriel Foy et que M. Vial-Collet n'aient l'information, moi, j'ai eu l'information du ministère, puisque c'est moi qui ai fait le suivi de la crise. Et le ministère m'a dit, voilà...
je vous transmets l'information au niveau de la presse pour que vous puissiez transmettre l'information, vous. D'ailleurs, eux, je pense qu'ils l'ont découvert dans la presse comme tout le monde, que les CCI ont été nommés pour gérer la crise, tout simplement. Oui, alors la seule différence, effectivement, c'est qu'il aurait fallu, Guadeloupe, comme on le dit toujours, hein, il faut Non, au adapter. niveau national, Alors, monsieur. madame, on revient. Pourquoi ne pas adapter? Appelez-moi Sabine, allez-y. Sabine, on revient. Il aurait fallu adapter la mesure localement. Alors, Mais vous savez qu'on n'est pas domaine. autonome. Dans ce cas-là, Non, mais ça, c'est apprenons, notre- devenons c'est une autonomes autre et question, mais choisissons on en nous-mêmes arrive nos là. trucs. Nous sommes un département comme tous les départements. Non, mais et avec nous une sommes- adaptation, il y a possibilité d'adapter. Mais ça, c'est autre chose. changeons C'est de une- statut. Voilà, on Non, va mais faire en dehors du statut, une il autre faut- émission une autre émission. sur l'économie, sur l'évolution statutaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir le programme, s'il alors, vous plaît Alors, Allez-y, monsieur voilà. Ramsamy. Non, On va y arriver, on va y arriver. Ramassami. Monsieur Ramassamy, alors, toutes mes excuses. Monsieur Ramassamy, allez-y. Merci beaucoup. Alors, ma présence sur la liste aujourd'hui, Oui. c'est une présence de rassemblement. Puisque la Chambre de métier étant absente, vous l'avez bien expliqué d'une autre manière. Indirectement, on peut dire que les services de l'État ont mis de côté cette Chambre de métier. Puisque le porte-parole de l'artisanat au moment de la crise, vous vous rendez compte? Vous me dites que c'est la CCI qui avait le plein pouvoir. Et je vous je explique que m'explique. Oui, monsieur je m'explique. Vielle-Collet a écouté la Chambre des Oui, métiers. mais je m'explique. Vous avez un plan de relance au niveau de la Oui, Chambre mais des je métiers. Il m'explique. faut vous Oui, oui, je tenir à m'explique. jour quand même. Hein. Mais je m'explique. D'accord. Et je vous dis que Et- le plan de relance, je ne sais pas si vous êtes au courant quand même, la Guadeloupe a eu un poids quand même au niveau de la Chambre des métiers France. Quoi. Donc vous avez quand même été entendu. C'est juste Oui, pour mais préciser ça. nous sommes fait entendre aussi. Allez-y. Le collectif. Oui, Le collectif. allez-y. Bien. Puisque nous avons eu des discussions directes avec le ministre de l'Outre-mer et le ministre de l'économie de la France. Pendant que la Chambre de métier était absente jusqu'à aujourd'hui, eh bien, M. Simon Vainqueur et M. Franck Lasser ont fonctionné. Puisque ça fait 1 an et demi que le collectif des organisations professionnelles de la Guadeloupe a été créé. M. Simon Vainqueur est le trésorier, M. Franck Lasser est vice-président, M. Sinan est vice-président, M. Defrel, qui est sur la liste, est aussi membre du conseil d'administration, et nous avons d'autres artisans qui sont dans le collectif, puisque le collectif aujourd'hui regroupe 41 organisations professionnelles. Pratiquement tous les corps de métier, au niveau du commerce, l'artisanat et l'agriculture, sont représentés et la pêche. Donc, M. Simon Vainqueur et M. Franck Lasser, ils ont officialisé ensemble pour l'artisanat. Pourquoi? Ça fait 1 an et demi qu'ils travaillent ensemble et sans aucun problème. Cela veut dire que nous avons mis de côté les idéologies personnelles pour C'est pouvoir très mettre ensemble un rassemblement économique. C'est très bien. L'avenir de la Chambre de métier aujourd'hui ne peut se faire que si tout le monde se met ensemble. Vous l'avez bien vu. Dans le collectif était présent aussi M. Gabriel Foy. Allez-y, oui. Et M. Gabriel Foy, il nous a promis d'être aussi dans le groupe de rassemblement pour l'artisanat. C'était prévu qu'il soit là aussi. Oui, Nous avons rencontré l'autre je pense qu'il candidat. répondra quand il sera là. Oui, mais je vous donne, vous allez demander des explications. Oui, allez-y. Monsieur Hubert, c'est pas nous l'avons rencontré. Mais Lui chaque aussi, personne je a crois leur qu'il sera liberté. là mardi. Oui, il chaque répondra. personne a leur liberté, il y a ce qu'ils veulent. Ce que nous allons vous démontrer, la force de l'artisanat peut se faire que si toutes les organisations professionnelles se mettent ensemble. L'artisanat a perdu sa crédibilité et ça a permis, comme vous venez de l'expliquer, que la CCI a eu l'occasion de parler au nom de l'artisanat aussi. On va pas y arriver. On va avancer parce que là, on va pas y arriver. On va avancer. Allez-y. Ce que nous voulons montrer aujourd'hui, à travers cette liste, Oui. c'est de représenter l'ensemble des activités professionnelles. Vous avez parlé de l'apprentissage. Quand M. Vainqueur était à la tête de la Chambre de métier, on se rapprochait des 500 à 600 apprentis. D'accord. Chose qui était, 650 apprentis. vous voyez, chose c'est qui bien. était importante pour l'apprentissage. Bah oui. De plus, il y a eu un travail qui a été fait au niveau des entreprises. Faciliter justement une démarche au niveau des aides à l'entreprise pour l'apprentissage. Si on veut faire avancer l'artisanat, il faut avoir un apprentissage fort. Ensuite, maintenant, M. Vainqueur et M. Lasser a fait un travail formidable
M. Franck Lasser a fait un travail formidable au niveau des mesures d'accompagnement de nos malades pendant le Covid, à travers les ambulanciers. Ça a été dirigé par M. Franck Lasser, le syndicat des ambulanciers. Deuxièmement, M. Vainqueur, qui est la tête de liste, c'est lui qui accompagnait les entreprises des artisans qui sont en difficulté au niveau des charges sociales et fiscales. Donc, vous comprenez très bien qu'il y a un travail réalisé par ces deux hommes. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on les retrouve au niveau de cette élection ensemble. Et nous, ce que nous pouvons dire aussi, c'est que le programme que présente aujourd'hui cette équipe, c'est le programme de la réalité. On parle de la formation, on parle des mesures d'accompagnement pour pouvoir enlever les entreprises dans les difficultés qui sont aujourd'hui. Nous avons eu, ça fait une quinzaine de jours, une réunion avec la préfecture, les services de l'État et les services des impôts pour permettre justement de mettre en place des mesures d'accompagnement pour solutionner aujourd'hui les artisans qui sont en pleine difficulté par des saisies, soit par la sécurité sociale, soit par les services des impôts. Justement, j'en profite, donc ça fait partie du programme de cette équipe. Permettre aux artisans de sortir des difficultés économiques de saisie qui sont aujourd'hui là. Donc c'est M. Vainqueur qui représente les artisans. Donc, ensuite, maintenant, dans le programme... Alors, attendez, avant que vous continuiez. Oui. Justement, j'avais posé la question lors des investitures de la région. Donc, il y avait différents acteurs économiques qui étaient présents. J'avais demandé à M. Gadarcan comment ça se fait que les sociétés, puisque lui-même, et je peux vous inviter à revoir, si vous voulez, l'investiture du président Harry Chalus, je lui avais posé la question de savoir pourquoi est-ce que tout le monde n'avait pas été, puisque lui-même a reconnu que les moratoires, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont demandé. Et moi-même, j'ai reçu les impôts, le service des impôts, qui me dit que pour l'instant, il n'y a pas encore ça, c'est pas encore quelque chose qui a fait mouche. Donc pourquoi ? Qu'est-ce qui a péché ? Est-ce que c'est au niveau de la communication ? Est-ce que les artisans ne savent pas ce que vous avez fait pour eux ? Pourquoi vous n'avez pas réussi à faire que tout le monde se soit engouffré pour venir faire le moratoire, savoir comment fonctionne votre système ? C'est parce qu'il y a eu un problème de liaison d'informatique. Ils ont tout mis sur Internet. Et c'est au moment maintenant nous avons refait une réunion avec le service des impôts et les services de l'État où nous avons mis en place des lignes directes. Il y a eu des numéros de téléphone directs et aussi il y a une possibilité d'avoir des entretiens directement avec le directeur des services des impôts pour des dossiers compliqués et difficiles. Je le ferai revenir pour qu'il puisse m'expliquer cette histoire. Bon, alors à la date d'aujourd'hui, il y a eu comme des avancées, puisque M. Simon Vainqueur et d'autres membres du collectif ont réussi à régler quand même les problèmes d'un nombre important des artisans. Là, nous avons la semaine dernière qui avait des non-membres du dossier qui allaient faire des saisies qui se sont arrêtés. Et d'ici mardi, mercredi prochain, nous avons des rendez-vous avec les services des impôts, justement, pour régler les pressions des gens. D'accord, on va passer à... Non, on va pas... Non, d'accord, j'ai entendu. Bon, s'il vous plaît, votre programme, oui, voilà, parce qu'il nous reste 10 minutes. Je continue pour le programme. J'aimerais bien que les artisans sachent ce que vous leur proposez, oui, là. Non, monsieur, que je vous dis. Oui, nous avons un programme. Allez-y. Non seulement... Ensuite, maintenant, quand on parle de mesures d'accompagnement pour la formation, il y a deux types de formation. La formation continue, la formation pour aider les artisans, on en parlait ce matin, au niveau de la mise en conformité dans les établissements. Aujourd'hui, il y a des modifications énormes dans plusieurs corps de métier pour que les artisans puissent continuer à fonctionner. Donc, la nouvelle équipe qui sera sur place va mettre en place ce programme de formation continue avec les organisations professionnelles et remettre à jour des formations. Et même aussi, il y a une démarche, puisque nous allons avoir une réunion avec la sécurité sociale au niveau de cette mesure-là pour les mesures d'accompagnement, au niveau de certaines mesures qui ont été mises en place au niveau de l'hygiène et sécurité, parce que quand l'ADL va passer dans certains services et que ces mesures d'hygiène et sécurité ne sont pas respectées, pour ne pas pénaliser l'artisan. C'est une très bonne chose pour l'artisanat, surtout pour la boucherie et certains corps de métier que ça devient indispensable pour la réparation automobile, pour les problèmes de pollution. Donc, la Chambre des métiers va mettre toutes ces actions de formation en priorité.
nous sommes en train de travailler aussi, là c'est sur les mesures d'accompagnement. Tout à l'heure, le président a parlé, c'est la révolution numérique. C'est indispensable pour tous les corps de métier aujourd'hui d'avoir de la formation, mais aussi d'avoir les mesures d'accompagnement au niveau matériel et technique pour permettre à ces entreprises. Donc, vous voyez, donc je crois que à travers votre mission, 50 minutes sera pas suffisant pour nous permettre de développer. Oui, mais vous allez vraiment prendre 3 minutes pour nous expliquer vraiment votre programme. Allez-y, je vous les donne. Non, je voulais dire, pour rebondir à ce qu'a dit M. Ramassani. Sur le programme ? Sur le programme. Merci. Mais en fait, c'est même pas sur le programme. Je voudrais dire que non, rassurez-vous, j'y reviens. Le programme, notre programme, c'est vrai qu'il est établi comme tout candidat, mais notre programme, c'est à la carte en fonction de ce que l'artisan voudra. Et c'est là où on invite les artisans, parce que très souvent, ils sont en retrait des chambres des métiers. Venez près de nous, venez auprès de nous faire part de vos doléances. Venez nous dire quelles sont les difficultés que vous... C'est vrai, on connaît l'URSSAF, on connaît les problèmes de la sécurité sociale, mais il y a d'autres difficultés. Et c'est là où je veux dire que la chambre des métiers, elle est là, elle est au service de l'artisan. Elle est à l'écoute de l'artisan. Donc il faut aussi qu'eux viennent nous dire, nous on est artisans, donc on connaît certains problèmes, on les gère, mais chaque corps de métier a son problème. Donc là je dirais que c'est vraiment, on est ouvert, effectivement on a un programme, mais on est ouvert à vos doléances, les portes sont grandes ouvertes, venez dans votre chambre de métier nous dire de quoi avez-vous besoin, et nous on va tâcher de répondre à ces besoins, c'est surtout ça. Alors, si vous le permettez, allez-y. Il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est notamment les organisations professionnelles. Et c'est là que je vais passer la parole à notre ami Freddy Sinan. Allez-y. Pendant ma mandature, nous nous sommes efforcés, nous avons construit notre programme tout autour de ces organisations-là, parce qu'à l'époque, c'était des coquilles vides. Ouais. Et nous sommes mis au travail. Et aujourd'hui, nous avons quand même des organisations professionnelles qui existent. Nous avons un UDP qui est là, qui est quand même présent, même si ça ne fonctionne pas comme on l'aurait souhaité, mais qui fonctionne quand même. Et c'est dans ce sens que nous voulons aller de l'avant, toujours de l'avant. Freddy, ça. Allez-y, expliquez-nous ça. Merci de me donner la parole. Désolé, j'aurais voulu c'est avec plaisir, puisque je vous ai tous écoutés. Mais écoutez, Freddy Sinan, président de CAPEB Guadeloupe, la Confédération de l'artisanat des petites entreprises dans le bâtiment. Bien entendu, nous soutenons la liste Ensemble pour réussir, puisque nous constatons que nous avons un ensemble des artisans et des organisations professionnelles qui se sont réunies pour pouvoir effectivement remettre les choses bien en place au niveau de la Chambre des métiers, puisque les artisans de Guadeloupe aujourd'hui, notamment dans le bâtiment, c'est vraiment le coin de la manière, puisqu'on a énormément d'artisans qui souffrent énormément, puisqu'ils n'ont pas de qualification, la formation. Et je tiens à dire à l'ensemble des artisans et profiter de vos antennes, puisque on est en train de faire le travail avec le nouveau président de la Chambre des métiers, qui sera certainement la liste Ensemble pour réussir, parce que les artisans dans le bâtiment ont besoin de formation, la qualification. Ils n'arrivent pas à travailler correctement sur cette île, puisque nous n'avons pas les qualifications qu'il faut pour pouvoir répondre aux appels d'offres. Mais ça, c'est pas normal, voilà. Déjà. Et donc, c'est pour cela que la CAPEB, avec au niveau national 57 000 adhérents, aujourd'hui qui est représenté en Guadeloupe, Martinique, Guyane, nous nous sommes mis aux côtés de la liste Ensemble pour réunir, pour pouvoir réussir, pour gagner ces élections et permettre que les artisans du bâtiment puissent retrouver leur place dans ce pays. Alors, Freddy, tu parlais de formation, effectivement, je te rejoins là-dessus, mais nous allons axer aussi notre programme sur la montée en compétences des artisans. Parce que très souvent, l'artisan lui-même se néglige et les choses évoluent. Maintenant, nous sommes à l'heure du numérique, nous sommes à l'heure de l'informatique, nous sommes à l'heure de beaucoup de choses. Et l'artisan a besoin de se familiariser avec des outils nouveaux pour pouvoir monter en compétences et aller de l'avant et pour être bien. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'avant, on disait en sentier artisan. Maintenant, un artisan, c'est un véritable chef d'entreprise. Exactement. Il faut qu'il soit bon. Il faut qu'il soit bon en communication. Il faut qu'il soit bon en gestion. Il faut qu'il soit bon en activité. Il faut qu'il soit bon partout. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? On a vu que les artisans qui n'étaient pas à jour socialement et fiscalement, ils avaient du retard administratif, et bien ils ont été laissés pour compte. Et n'ont pas pu accéder aux aides, aux dispositifs qui étaient mis en place par l'État. Et c'est ce que nous ne voulons pas aujourd'hui. Nous voulons que tous les artisans puissent gagner leur vie avec leur métier
et être bien encadré. Nous mettrons en place sur les territoires, peut-être pas dans tous les territoires, mais des permanences, hein, on appelle ça des espaces pro. Des permanences, donc, comme par exemple des points relais organisationnels. Mais il y pas en a seulement, déjà en ce moment, donc oui. Oui, on va les réactiver pour pouvoir accueillir l'artisan, lui donner des conseils, l'accompagner et aussi le former, tout simplement. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose ? Vous avez encore 2 minutes, vous avez la parole, allez-y. Alors simplement pour juste rajouter, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui avec la Confédération, la CAPEB, je le dis, puisque nous faisons partie aussi du cellule économique régional, puisque nous avons avec notre président et dont la CAPEB, le président qui est M. Bruno Frédéric, qui est le président de la Cercle Guadeloupe, qui n'existe pas. Et aujourd'hui, la CAPEB aussi c'est le premier vice-président de cette fameuse cellule économique. Et donc, pour rejoindre un petit peu M. Ramassamy et M. Simon Vainqueur, les artisans aujourd'hui, effectivement, sont en grande difficulté. Donc, nous allons tout mettre en œuvre dès notre élection pour pouvoir remettre en place cette formation et l'activité pour que les artisans du bâtiment, en tout cas, puissent retrouver leur place. J'irai même un peu plus loin. Je dirais toutes les organisations professionnelles, tous les corps de métier, bien évidemment. Alors, je voulais juste revenir sur quelque chose qui me paraît important aussi. Beaucoup de gens nous disent l'union, pourquoi ? Eh bien, vous savez, je suis fier de cette union-là parce que ça devrait être un exemple pour la Guadeloupe. Monsieur Fouet-Classer et moi-même, nous étions, et Monsieur Chouan, nous étions des adversaires. L'adversaire dans la vie, mais amis dans la vie. D'accord ? Je le dis à ceux qui veulent l'entendre. Nous n'avons pas, moi, j'ai pas d'ennemis en artisanat. Nous sommes artisans. Heureusement, nous sommes tous Guadeloupéens. Nous sommes des Guadeloupéens, d'accord. Et l'artisanat, et là, le chômage, il nous plombe tous. C'est une grande famille. Et l'exemple que nous donnons aujourd'hui avec M. Franck Lasserre, avec M. Ramassamy, avec M. Patrick Chouan, c'est un exemple pour la Guadeloupe. Et les politiques ont intérêt, j'espère que ça va susciter des intérêts, que les gens puissent travailler ensemble, se mettre d'accord, mettre les égos de côté et avancer pour le pays Guadeloupe. Moi, j'aime mon pays, j'aime la Guadeloupe, j'aime l'artisanat et je travaillerai pour mon pays. Justement, rapidement, en 30 secondes, j'ai une question par rapport aux politiques. Vous avez déjà été président. Est-ce que quand il y a eu un problème, vous avez été voir déjà, au moment où je suis arrivée, où on a commencé, c'était Harry Chalus qui était déjà là. Est-ce que vous avez déjà été voir la région pour dire voilà, parce que c'est eux quand même les responsables du développement économique en Guadeloupe, pour dire voilà, il y a un problème au niveau de l'artisanat, il faut qu'on fasse ça, ça, ça. Voici mes idées. Quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez nous aider? Comment on peut avancer, ne serait-ce pour développer le marché, je ne sais pas, faire de l'exportation. Est-ce que vous avez déjà tenté cette approche? Vous savez, pour avoir côtoyé M. Harry Chalus régulièrement, quand j'étais président de la Chambre de métier, et aussi je l'ai accompagné aussi lors des dernières élections à la région, nous avons de très bonnes relations et il s'avère que si demain matin nous sommes à la tête de cette institution, nous serons bien à la tête. Il va aider tout le monde, ne vous inquiétez pas. Mais nous serons accompagnés, nous serons très bien accompagnés. Il va accompagner parce que c'est un homme de cœur. Est-ce que vous avez déjà été avant, à l'époque où vous étiez président avant, est-ce que il vous a déjà accompagné ou est-ce que il va accompagner tout le monde? Alors, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Allez-y. Quand nous sommes partis à la Chambre de métier, nous avons pris la Chambre de métier en déficit. Oui. Et quand nous sommes partis, quand je suis été évoqué, la Chambre de métier était déjà excédentaire. Et quand nous sommes partis, M. Gabriel Foy a eu, et ça, et je peux le démontrer, il y a eu 3 millions d'euros, plus de 3 millions d'euros qui ont été versés par la région pour pouvoir fonctionner. C'est nous qui avons fait les demandes. C'est nous qui avons fait... Donc il aide. Les aides, les demandes d'aide, d'accord? Donc il avait de quoi? Il avait un boulevard devant lui, je dirais ça comme ça. Et c'est pour ça que M. Gabriel Foy avait développé sa politique. Je n'en veux pas, au contraire, bien au contraire. Non, au contraire, vous confirmez que la région vous a aidé. La région nous aide fortement. Et la région, nous avons toujours une oreille très attentive à la région, notamment du côté du président et du côté aussi de son directeur, comment il s'appelle encore? M. Denis Céleste, qui fait un travail formidable aussi, il faut le reconnaître. Je lui tire mon chapeau. Merci à la région et merci à Denis Céleste. Bon ben voilà, donc j'aurais voulu qu'on puisse plus développer le programme, mais ce sera peut-être une autre fois. Je ne sais pas s'il y aura un deuxième tour ou pas, on verra. Donc une information, bon il n'y a pas de deuxième tour, comme ça c'est réglé. Donc une information à vous transmettre pour les artisans. Les permanences, comme vous savez, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Donc il y a la permanence de la mairie de Vieux Habitants, afin d'assurer une meilleure proximité avec nos artisans et porteurs de projets. La Chambre des métiers et de
l'artisanat assurera une permanence à la mairie de Vieux Habitants le mercredi 6 octobre prochain. Donc, comme vous le savez, ça a été ouvert, c'est de 9h à midi. Et le contact, c'est Madame Dahomey. Voilà. Madame Dahomey. Donc, je vous donne rapidement le numéro de téléphone au cas où, 06 90 26 41 20. Donc, si vous êtes du côté de Bouillante, Vieux Habitants, Bastère, pourquoi pas vous appeler pour pouvoir prendre contact avec la Chambre des métiers qui va assurer une permanence. Merci de nous avoir suivis. À demain. On n'a plus le temps, monsieur Vainqueur. Je suis désolée, je vous aime beaucoup. L'artisanat, faut ça payer là. C'est devant nous cailles. On finit sur cette parole. Merci.